s'en sortent mieux à l'école par la suite, par exemple. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, je voulais qu'on parle un petit peu de votre rapport à la gratification, votre rapport à la récompense. Parce que justement, il y a des études qui montrent que plus on est capable d'attendre la récompense ou la gratification dans le temps, plus on est capable d'aller au bout de ses projets, parce que ça montre aussi notre volonté et notre capacité à nous réguler. Il y a une étude qui a été menée auprès d'enfants, donc c'est le Marshmallow Test, où justement le but c'était de tester leur volonté et leur capacité de régulation. On leur donnait le choix entre plusieurs bonbons, donc parfois des marshmallows, des M&M's, etc. Et en gros, on leur disait, bon, alors ou tu peux manger maintenant, ou en fait, tu attends tout seul, la personne qui t'accompagne sort, et quand elle revient, tu en auras deux. Et en fait, pendant tout ce processus, on voit l'enfant attendre. Alors parfois, il y en a qui mangent tout de suite, il y en a qui arrivent à patienter, mais la majorité, en vrai, commence à grignoter et à manger leur unique bonbon. Et ce test a montré que les enfants qui sont capables de se réguler, donc d'attendre pour avoir des deuxièmes, s'en sortent mieux à l'école par la suite, par exemple. Et je trouve ça important parce que nous aussi, aujourd'hui, on peut se lancer dans des choses. Et cette capacité à se réguler, à patienter, c'est ce qui peut faire la différence entre aller au bout d'un projet ou pas, être capable de patienter ou pas. Donc vraiment, ce rapport à la gratification qui n'est pas instantané, c'est important. Surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on veut que tout aille vite, que tout soit déjà fait, que tout soit déjà fait pour hier. Alors que souvent, c'est pas le rythme de la vie, quand on voit le rythme de la nature, etc. C'est quand même des choses qui prennent un certain temps. Et cette capacité de régulation de volonté, je les vois aussi en parallèle de notre capacité à lâcher prise. Parce que souvent, quand on n'arrive pas à patienter aussi, c'est qu'on veut tout contrôler, c'est qu'on aimerait que les choses se passent exactement comme on le souhaite. Et du coup, c'est aussi, ça nous fait aussi travailler notre lâcher prise. Et après, ce que je trouve intéressant, une fois je me suis dit, en fait, lâcher prise pour quelqu'un qui est dans le contrôle, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident, parce que quand on contrôle, ça veut dire que quand soi-même on a prise sur les choses, on sait ce qui va se passer. Alors que lâcher prise, c'est un abandon qui n'est pas forcément réconfortant ou rassurant. Donc moi, dans ce cas-là, j'aime bien aussi dire, parfois c'est donner prise à la vie. Si ça peut vous parler, donner prise à la vie, qu'il y a des choses comme ça qui se font naturellement, que quand on a confiance, les choses se font parfois d'elles-mêmes. Donc voilà, si ça peut vous aider, si vous avez du mal avec le lâcher prise, peut-être le voir en donner prise à la vie, se rendre compte que voilà, parfois il y a un flow, il y a des choses qui se passent et même sans forcer. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider à faire le point sur votre rapport à la gratification, où vous en êtes là-dessus. Et justement, comme c'est un muscle, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Vous pouvez le pratiquer quotidiennement en vous investissant dans des choses qui auront des résultats plus tard. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à jeudi prochain. Pensez à liker, à commenter et à partager. Et à bientôt.